Enfant ou plutôt adolescente, en fait, je rêvais d'être styliste. C'est la ligne, c'est l'émotion visuelle qui me plaît, c'est la créativité qui me plaît. Je m'appelle Anne-Sophie Pic, je suis chef propriétaire et maman aussi et épouse. C'est l'élégance, l'émotion, la simplicité. C'est l'émotion de créer un plat, en fait, la création d'un plat. Et le faire goûter, quoi, le faire découvrir. Je pense que je mets aucun filtre dans ce que je fais. Il y a une forte porosité entre ce que je suis et ce que je donne à voir. Pour moi, c'est la meilleure façon d'émouvoir, en fait. Ce sont les produits et ceux qui font les produits. C'est l'histoire du produit. Et on peut avoir un coup de foudre pour un produit parce qu'aussi il nous a été amené de façon à ce qu'on a une émotion. Et c'est aussi ce que j'essaye de transcrire dans ma cuisine. Je pense que c'est l'accession à la 3e étoile. Ça me paraît être la chose qui m'a le plus émue et ce pour lequel j'ai travaillé pendant de longues années. Il faut être persévérant et il faut se projeter, en fait. J'ai longtemps regardé derrière moi parce que j'avais peur de mal faire, de ne pas être digne de cette histoire qui est quand même très belle, avec un père et un grand-père qui ont eu 3 étoiles tous les deux. Et à la fois, j'ai tout de suite compris que je pouvais, en finalement étant très concentrée, cultivant mes intuitions, en sachant où je voulais aller et en ayant conscience de mes forces et de mes faiblesses, de construire quelque chose et de gagner en confiance. Donc j'ai envie de dire que savoir cultiver cette intuition et être persévérant. Je suis quelqu'un qui se donne énormément, et aussi à mes clients. Il y a des moments où je ne sais pas m'arrêter, en fait, je ne sais pas où mettre le curseur. Et souvent mon mari est obligé de m'arrêter pour me dire stop, tu as déjà fait beaucoup, donc arrête-toi. Parce qu'il faut se régénérer, il faut gagner de l'énergie et il faut que je garde de l'énergie pour ma famille. Donc c'est toujours cette balance entre l'énergie qu'on donne et la nécessité de reprendre de l'énergie aussi, de se régénérer. Et ça, c'est vraiment la difficulté de ce métier, mais je pense dans tous les métiers. Le plat qui m'a le plus touché au cœur, c'est sûrement le chausson aux truffes de mon grand-père. C'est ma première sensation de goûter quelque chose de gastronomique. Qui était un peu hors du commun. Peut-être aussi parce que la première fois que je l'ai goûté, mon père m'a fait bien comprendre que c'était un privilège de le goûter. L'encre de seiche, par exemple, c'est quelque chose que j'aime pas cuisiner. J'aime pas le noir dans la cuisine. Le noir m'effraie. Je suis quelqu'un qui est fondamentalement attiré par la lumière et le blanc. De se sentir obligé d'appartenir à une tendance. J'ai pratiquement pas cuisiné la cuisine moléculaire à l'époque où c'est arrivé parce que pour moi c'était quelque chose qui allait disparaître tôt ou tard. Donc la tendance est dangereuse et que si on y va fortement, comment faire machine arrière après? Comment être soi-même si on est influencé par toutes les modes? Donc en fait ce qui m'intéresse c'est l'évolution et pas le fait d'appartenir à une tendance. Sentir une ambiance, sentir quelque chose de positif. Tout enfant, je vivais au-dessus des cuisines et je traversais ces univers de cuisine et de salle très fréquemment sans m'en rendre compte. Et que quand j'arrive dans une salle de restaurant, je sens l'ambiance qu'il y a naturellement. C'est ça, je crois, qui est le plus dur à atteindre, en fait. Tout ce qui n'est pas de l'ordre du matérialisé. C'est quand même mon père qui m'a donné un conseil assez extraordinaire, c'est que bon, c'est toujours sensible quand j'en parle parce que c'était peu de temps avant sa mort. Et il m'a dit, il y a une chose que je ne pourrais pas te transmettre, c'est l'expérience. Donc, forte de ça, j'ai dû faire mon expérience. On peut transmettre beaucoup de choses, on peut transmettre la cuisine, on peut transmettre un esprit de cuisine, un goût, tout ce qu'on peut échanger est magique et j'échange beaucoup au quotidien avec mes équipes. Mais l'expérience c'est chacun qui doit la faire soi-même.